Je tiens à toi, Elena. Je t'aime. C'est faux, je le mérite pas. Je mérite pas que quelqu'un m'aime. Tu te trompes. Tu mérites ça et mieux encore. Sherman, ne me quitte jamais, je t'en prie. Sinon, je vais devenir folle. Aide-moi à ne pas perdre tout ce que j'ai. Je te le jure. J'ai besoin de sentir que tu tiens vraiment à moi. La disparition d'Anselmo confirme qu'il nous cache quelque chose. On pense qu'il s'est enfui parce qu'il craint pour sa vie. Ne me dites pas que vous allez finir par classer cette affaire. Ce que vous devez prouver une fois pour toutes, c'est que ma fille a été assassinée par son En mari. tant qu'avocat, vous devriez savoir que ce n'est pas ainsi que fonctionne la loi. On ne désigne personne coupable sans preuve. Même s'il n'y a pas de preuves formelles, je suis sûr que le meurtrier est Sébastien. Et même, j'en mettrai ma main au feu. Je voulais venir demain matin, mais je n'ai pas pu attendre. Je suis très inquiète pour Inaki, docteur. Comment va-t-il? Son état est encore grave. On vient juste de le transférer en soins intensifs. À cause de la violence de l'accident, l'airbag a gravement endommagé son thorax. Oh Seigneur. C'est pour ça que l'opération a duré si longtemps? En effet. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est qu'il a fait une hémorragie interne que l'on a eu beaucoup de mal à contrôler. Vous voulez dire qu'Inaki n'est pas sorti d'affaire? Pamela, et il faut que je voie Camilla. S'il te plaît. Écoute, je sais que tu m'en veux. Mais je t'ai dit ça pour ton bien. Tu n'imagines pas comme ça me fait mal de savoir que je ne signifie rien pour toi. Tu signifies beaucoup. Beaucoup. Mais pas de la façon dont tu le voudrais. Je te prouverai que je ne suis pas comme ma sœur. Je ne veux pas être obsédée par toi, Sébastien. Je ne mérite pas de vivre comme ça. La dernière chose que je veuille, c'est que tu souffres. C'est injuste que tu me sortes de ta vie comme si je ne comptais pas. Je t'ai toujours montré que tu étais de ma famille. Je le sais parfaitement. Je l'ai toujours su. Je t'ai toujours vu comme une sœur, Pamela. Mais juste ça. Ne sois pas cruel, Sébastien. À cause de toi, mes parents me méprisent. Le pire est passé. Mais on attend de voir comment il réagit. J'ai bon espoir qu'il guérisse. Moi, je vais prier la Vierge Guadalupe pour qu'il se rétablisse rapidement. Et sa famille, comment va-t-elle? Ils ne sont pas encore arrivés, vous savez. Ils viennent de très loin en autobus. Est-ce possible que j'entre pour le voir? Oui. Le pauvre garçon se retrouve complètement seul. Même s'il n'est pas conscient, un peu de compagnie lui fera du bien. Victor ne peut pas te traiter comme ça, tu es sa fille. Oui, la fille cruelle qui est tombée amoureuse du mari de sa sœur. Personne ne se souvient que c'est grâce à moi que tu l'as rencontré. Ils ne peuvent pas te traiter comme ça. Je vais devoir leur parler. Ouais. Ça ne servira à rien. Commence par me traiter correctement. Parce que je suis capable de donner tout mon amour à Camilla et d'être avec toi à tout moment. Pardon. Je vais chercher Camilla. Entrez. Allez-y. Inaki, tu m'entends? C'est Valeria. Valeria Gonzalez, l'amie de Christina, tu te souviens de moi? Christina... Où est-elle? Reste calme, tu as été opérée. Je viens de parler au docteur et il m'a dit que tu t'en sortirais. Comment ça, opérée? Tu ne te rappelles de rien? De quoi est-ce que tu parles? Tu as eu un accident, Inaki.
Toi et Christina, vous avez eu un accident de voiture. Où est Christina? Comment va-t-elle? Valeria? Où est Christina? Calme-toi. Où est Christina? Calme-toi. Mais... Où est Inaki, Christina? s'il te plaît. Où est Christina? Non, reste calme. Je ne peux pas. Je ne peux pas t'emmener la voir. Pourquoi tu ne peux pas? Ce n'est pas à moi de te le dire. Je vais chercher le docteur, ok? Valeria, où est Christina? Christina est morte. Ah, quoi? Christina. Inaki. Christina. Ne me quitte jamais, Germaine. Il n'y a qu'ici, dans tes bras, que je me sens protégée. Non. Non. Christina. Docteur, venez vite, s'il vous plaît. Inaki se sent mal. S'il vous plaît, docteur. Pardonne-moi, Inaki, je n'aurais pas dû te le dire. Essaie de te calmer, s'il te plaît. Tu te fais du mal. S'il te plaît, calme-toi. Christina. Papa! Ma petite étoile. Tu sais combien je t'aime, n'est-ce pas? Oui. Et que j'aimerais être toujours avec toi et qu'il ne t'arrive jamais rien. Rien. Jamais. Papa, pourquoi t'es triste? Parce que tu me manques beaucoup. Parce que je t'aime et tu le sais, n'est-ce pas? Moi aussi. Mais Pamela veut pas que je te voie. Allez, Où tu vas? il faut aller rejoindre ta famille. Non, non, Germaine, s'il te plaît. Si, Elena, tu dois être chez tes parents pour qu'ils voient que tu pleures la mort de ta sœur. Va les voir. Non, 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 Germaine, je te jure, je peux pas. J'ai beaucoup trop peur. Je veux rester là. Calme-toi. Calme-toi. Je te laisserai pas une seule seconde. Mais tu dois être auprès de ta mère. Tu me le promets? Oui. Habille-toi, s'il te plaît. Germaine. Tu m'aimes vraiment? Beaucoup plus que ça, poupée. Il y a eu un malentendu entre ta tante et moi. Mais on s'est expliqué. Et elle va de nouveau nous aider à nous voir. C'est vrai? Oui, princesse. Papa, je veux qu'on soit ensemble tous les trois. Et je veux plus que vous vous disputiez. Je te promets qu'on ne se disputera plus. Ok? Sébastien, je ne veux pas que maman se réveille et te découvre ici, ok? Je comprends. Chérie, je dois y aller. Est-ce que tu veux que je fasse des bisous pour toi à grand-mère Sophia? Deux? Très bien. Je peux t'accompagner à la morgue? Non. Je veux juste y passer un moment. Je préférais plutôt qu'on se voit demain matin avant que Camilla n'aille à l'école. D'accord. En ce moment, j'ai besoin de savoir que ma princesse va bien. Je t'aime très fort, Moi papa. aussi, je t'aime. Alors tu prends soin d'elle. Oui, d'accord. Heureusement que vous êtes là avec moi. Tu nous apportes de bien tristes nouvelles, ma fille. C'était très dur pour moi d'avoir à annoncer la nouvelle à Inaki, mais... Le docteur a dit que c'était mieux comme ça. Le pauvre. Lui qui était si amoureux de Christina. Au moins, il va bien dormir toute la nuit parce qu'ils lui ont donné un calmant très fort. J'espère que sa famille va bientôt arriver. Je ne comprends pas pourquoi la mort de Christina me fait aussi mal. Ce n'est pas normal. Je l'ai vue 2 fois. Mon patron m'a même dit qu'on dirait que j'avais perdu une sœur.
On est là pour toi, Valeria. Comment ça va? Bien. Enfin, un peu triste. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, si tu veux me le dire. C'est vrai qu'on se connaît à peine. Oui, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. C'est ce que je ressens moi aussi. Il y a des amitiés comme ça, ma fille. Elles naissent en une seconde, elles sont fortes et sincères. Et en plus, elles durent toute la vie. C'est une tragédie qu'elle soit morte aussi jeune. Je veux aller à la veillée. Mais je ne peux pas. À l'hôpital, Grecia m'a fait comprendre que je n'avais rien à faire là. Cette femme n'a pas de cœur. Elle souffre, Jasmine. Et Sébastien devrait être là. Je ferais mieux de ne pas y aller. Ma fille, si tes prières viennent du fond du cœur, tu n'as pas besoin d'être là. Nous pouvons prier d'ici. Oui, on va prier avec toi, ne t'inquiète pas. Merci. Madame. Non, merci. Monsieur Montesinos est revenu et demande de vos nouvelles. Alors qu'il entre. Je ne suis pas encore prête à sortir pour voir les gens qui sont là. Merci, Soledad. Elena et Germain vont bientôt arriver. Excusez-moi. Merci, Sébastien, d'être ici avec nous. De rien. Tu as pu voir ta fille? Oui. Heureusement, j'ai pu la voir un petit moment. Je te jure que je ferai tout pour t'aider à la récupérer. Ne pas avoir son enfant auprès de soi est la plus grande douleur qui puisse exister. Il va falloir qu'on laisse entrer les gens. Rolando, s'il te plaît, j'ai besoin d'un moment seul avec ma fille. Oui, bien sûr, je comprends. Pouvez-vous me Bien laisser sûr. seule? Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour toi, d'accord? Tu veux t'en aller maintenant, ma puce, hein? Bonsoir, maître Albadé Aguirre. Bonsoir. Mademoiselle, mes sincères condoléances. Merci. Je suis avec vous, et comme je l'ai dit à votre père, je vais vous aider à découvrir qui a provoqué cet horrible accident. Merci beaucoup, Victor. Excusez-nous. L'accident a été provoqué. Ça veut dire que quelqu'un d'autre savait que ma sœur s'enfuyait avec Inaki? Elena, on parlera de ça plus tard. Non, Calme-toi. Germain. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi si c'était toi, Germain. Tout ce qui compte désormais, c'est que tu sois l'unique héritière de ta mère. Tout cet empire sera à toi. Oui, mais à quel prix? Christina est morte. Ton destin a changé, Elena. C'est ce que tu voulais. Oublie ta peine et ta culpabilité et commence à savourer ta chance. Oh, ma petite fille chérie, Christina.
C'est le dernier moment dont je dispose pour te dire adieu. Beaucoup de gens vont arriver et je n'aurai plus l'occasion de te dire la vérité. Tu sais, mon amour, tu es la seconde fille que je perds, oui. 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 Il y a longtemps, j'avais un autre nom, une autre vie, une autre fille. Oui, j'ai eu une autre fille. Un petit bébé dont je n'ai jamais pu voir le visage, jamais. Parce que... On me l'a enlevé à sa naissance. Cet assassin, ce monstre me l'a enlevé. Le destin est si cruel avec moi. Pourquoi? Pourquoi ai-je dû supporter la douleur de sa mort sans même avoir pu la voir? Oh, comment a-t-il pu? Ce monstre me l'a prise. Je sais qu'il l'a tuée. Je sais qu'il l'a tuée. Il l'a tuée. Oh, ma fille. Christina, chérie, mon amour. Oh, quelle douleur. Quelle douleur immense. Aussi grande que celle que je ressens pour toi aujourd'hui. Si grande que mon cœur s'est arrêté. Il est mort. Je ne sais pas, je te jure que je ne sais pas où j'ai trouvé la force en moi de me défendre, de changer, de devenir celle que je suis aujourd'hui. La femme que tu connaissais. Et j'ai tellement honte, ma chérie, de ne pas avoir été la mère que tu méritais, ma fille. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas ressentir à nouveau cette douleur. Elle me brûle. Elle me déchire de l'intérieur. Ça me fait si mal. Pourquoi faut-il que je supporte ça? Pourquoi? Ma fille chérie. Ma chère. Ma chair et mon sang. Oh, pardonne-moi. Pardonne-moi, Christina. Pour l'amour du ciel, pardonne-moi. Oh, ma fille. Je t'aime. Je t'adore. Je voulais te sauver, ma chérie. Pourquoi ne m'as-tu pas cru? Pourquoi n'as-tu pas voulu comprendre que l'amour détruit? Moi, l'amour m'a volé mon âme. Toi, il t'a pris la vie. Oh, Christina, ma fille. Toi, l'amour t'a tuée. Eh bien, si le prix à payer, c'est que ma sœur soit morte, je ne peux pas la décevoir. Exactement. C'est cet esprit que tu dois garder. Oui. Mon destin était écrit et ma chance vient juste de tourner. Enfin tu comprends, ma poupée. Oui, German. Je ne vais pas pleurer éternellement pour ça, non. Je dois profiter de cette opportunité pour réaliser mon rêve. Celui d'être la seule dans le cœur de ma mère. C'est peut-être terrible, mais à partir d'aujourd'hui, c'est la réalité. Plus personne n'est en concurrence avec toi pour l'attention de ta mère.
C'est ça. Et je vais contrôler la douleur que je ressens pour la mort de Christina, à tel point que je ne sentirai plus rien. Très bien. Très bien, Elena. Je suis vraiment très fier de toi. Je n'ai pas le moindre doute sur tes sentiments, German. Merci. Et je serai toujours avec toi, ma jolie. N'en doute pas. Je te le promets. Avec toi à mes côtés, je me sens vraiment plus forte. C'est bien. Tu n'aurais pas dû mourir. Pardonne-moi. Pardonne-moi, je t'en prie. Oh, c'est de ma faute, Christina, c'est de ma faute. C'est de ma faute et tu es partie. Pardonne-moi d'avoir été aussi dure. Oh, ma chérie, pardonne-moi. Pardonne-moi. Mon père arrive. Papa. Ma fille. Comment vas-tu? Tu es plus tranquille? Je t'avais promis de m'occuper d'elle. Toi, comment tu vas? Tu n'as besoin de rien? Viens. Si. J'ai besoin de remonter dans le temps pour éviter ce maudit accident qui m'a enlevé ma fille. Oui, papa. Moi aussi, mais c'est impossible et on va devoir surmonter ça ensemble. Oui, ma chérie. Mais comment tu te sens? Tu veux vraiment rester ici, ça va? Oui, ma place est auprès de toi et de maman, papa. On doit rester unis parce que désormais, il n'y a plus que nous trois. Oui. Ah, ma Socorro. La mort est si pénible pour ceux qui restent ici. C'est si difficile de s'habituer à l'absence des personnes qu'on aime. Mon amour, je ne peux pas imaginer ce que tu ressens d'avoir perdu ta sœur. J'essaierai de compenser ça avec tout mon amour. Merci, papa. Toi aussi, tu peux compter sur moi pour te consoler et te soutenir. Merci, ma chérie. Merci. Comment va maman? Je voudrais la voir. Viens, je t'emmène la voir. Je reste ici au cas où vous auriez besoin de moi. Hein. Merci, German. Tu as déjà fait beaucoup en t'occupant de notre fille. Pas vrai, chérie? Oui, papa. German s'est très bien occupé de moi, c'est un ange. Pour moi, il fait partie de la famille. Merci, Elena. Tu sais que j'aimais beaucoup Christina et que sa disparition m'affecte beaucoup. Oui, je sais. Papa, s'il n'était pas resté auprès de moi à la maison, je serais devenue hystérique. Je te remercie du fond du cœur, German. De rien, Rolando. Ça me fait plaisir de veiller sur elle à chaque fois qu'elle en a besoin. Maintenant, on va devoir tous se concentrer sur elle. Elle est tout ce qu'il nous reste. Viens, ma chérie. On va voir ta mère. Viens. Désolé. Merci, Victor. Merci. Eh bien, tu marques des points auprès de la famille, hein? Je ne peux pas te parler ici. Je suis tellement désolé. J'ai tellement mal. J'ai tellement mal. Tellement. J'imagine, oui. Mais je peux te promettre que je serai toujours auprès de vous tous. Mais il y a beaucoup de gens qui attendent. Alors, je te vois demain à la messe, d'accord? Non, s'il te plaît, ne t'en va pas encore. S'il te plaît. Tu sais ce que je crois. Je crois que je ne pourrai jamais réussir à vivre sans toi. C'est si difficile de vivre sans tes conseils. Sans toi, sans ton soutien, sans ta tendresse et aussi sans tes câlins.
Tu seras toujours dans ma mémoire, Socorro. Mon ange, je ne suis pas ta mère. Ta mère s'appelle Dulce Maria. Quoi? Maman! 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 Je ne m'habituerai jamais à ton absence. Tu me manques tellement. Parfois, je me dis que je ne trouverai jamais la force d'aller de l'avant. La force. Tu as toujours voulu que je sois forte. N'abandonne pas, Valeria. Ne baisse jamais les bras. Tu te souviens? Tu te souviens que tu me disais toujours ça? Je n'abandonnerai jamais. Je n'abandonnerai pas, Socorro, je te le promets. S'il te plaît, ne t'en va pas. Tu es mon seul ami et... Bon, il y a Angela, mais... Ah, la pauvre est en train de s'occuper de tous ces gens. Il y a beaucoup de monde, oui. D'après ce que je vois, Christina était très appréciée de tous. Beaucoup, beaucoup. Là, j'ai tellement besoin de quelqu'un de proche qui soit prêt à m'écouter. Ah, Sébastien, je me sens si seule. S'il te plaît, j'ai besoin que tu m'aides à surmonter cette douleur. Gracia, tu sais que tu peux compter sur mon amitié. Mais pour l'instant, tu as besoin de ta famille et ils ont besoin de toi. Rolando est très triste et, d'après ce que j'ai vu, Elena est dévastée. Rolando, ne cherche pas de réconfort auprès de moi. Je t'en ai déjà parlé. Tout ce qu'on a en commun, c'est nos filles. Moi, pour le moment, j'ai besoin d'une amitié sincère, amicale. Quelqu'un. Je t'en prie, Sébastien. Je peux te demander de rester. Oui, bien sûr, Gracia. Maman. Pardon. J'étais venue te voir, mais je vois que t'as de la compagnie. Pardon, maman. Je t'attends à l'intérieur. Chérie, attends. Reste avec moi, d'accord? Tu veux bien? Bien sûr, ma chérie. Oh, j'ai besoin de t'avoir avec moi. Ça me réconforte tellement de t'avoir auprès de moi. Bon, je vais vous laisser. Il est très important que vous restiez en famille. Merci. Ma fille a fait une crise. Sa mère et moi devons rester très attentifs. Elena est tout ce qu'il nous reste. Bien. Du fond du cœur, j'espère que tu arriveras à gérer cette situation pénible. Vraiment. Merci. Je serai à la messe demain. À demain. On se voit demain, Rolando. D'accord, Sébastien. Au revoir. On y va, maman. Bon, si vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fabriques ici, toi? Dis-moi. Eh bien, ce que toute bonne personne comme moi ferait. Accompagner cette famille dans sa douleur. Urdaneta va se poser des questions. Il va se demander d'où tu connais ces gens. Il ne m'a pas vu. Et puis, personne ne me reconnaîtra avec ce déguisement. Et au final, la personne qui devrait déranger Victor ici, c'est toi, non? Sortons d'ici. Pas question. Tu as quand même du culot. Depuis que je te connais, il y a 2 morts, non? C'est pas vrai? De quoi tu parles? Je t'en prie, ce n'était pas un accident. Toi et Moreau, vous me prenez pour une idiote, mais je suis aussi maligne que jolie. Je sais bien que c'est vous qui êtes derrière cet accident.
Tais-toi, Jennifer. Allons parler plus loin, s'il te plaît. J'ai dit non, j'ai dit non. Bon, ok. Alors on va chez toi. Tu as dû être bien payé pour ça, non? C'est clair. Je veux ma part. Ah. Et puis on dirait que tu es encore plus beau qu'avant. Tu as comme une lueur dans les yeux. Tu me caches quoi, beau gosse? Demande-toi plutôt ce que je vais faire si on ne s'en va pas maintenant. C'est papa! Attends, Si, voyons. je suis sûre que c'est lui. Qui est-ce? Oui, c'est papa! Mais papa est ici. Pourquoi? Regarde! Il est dans les buissons. Je regarde l'arbre. Alors, comment ça va aujourd'hui, ma petite princesse? Bien. Mais Pamela et moi, on n'a plus envie de vivre avec grand-père Victor. On a envie de revenir avec toi, s'il te plaît. Oui, on en a déjà parlé, et je meurs d'envie que tu reviennes à la maison. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Et le docteur Moncada va nous aider pour qu'on soit de nouveau ensemble. Tu vas la voir aujourd'hui. Tu m'appelleras après pour tout me raconter, d'accord? Je te le promets. Qu'y a-t-il, Pamela? Mon père a annulé le rendez-vous sous prétexte que ce sont les funérailles de la fille de Grecia. Il va y aller et il ne veut pas que Camilla voie le docteur en son absence. Pourquoi tu t'es réveillée aussitôt, hein? J'ai beaucoup de choses à faire, princesse, et toi, tu dois rentrer chez les Urdaneta. Il faut que je sois avec la famille d'elle seule. Ah, reste un peu, sois sympa. J'ai encore envie d'un petit câlin matinal. Lève-toi. N'oublie pas mes informations sur Victor. Il est à l'église, profites-en. Avec de la chance, sa femme aussi. Tu auras la maison à toi toute seule pour chercher. Oui, tu n'as pas tort. Et je suis sûre que Pamela va en profiter pour aller voir son Sébastien. C'est maintenant ou jamais. Aujourd'hui même, je veux que tu me dises quel est le point faible de Victor Urdaneta. N'oublie pas que je t'ai promis une belle récompense pour ce travail. De l'argent et un peu de passion, beau gosse. Tu sais exactement comment me satisfaire. Tu sais que je fais toujours ce que je veux et non pas ce que les autres m'ordonnent. Moi aussi, demain, je vais aller à la messe de Christina. Je vais parler à Victor. Je vais essayer de trouver un arrangement pour que Camilla commence la thérapie au plus vite. Ah, eh bien, dans ce cas, je t'accompagne. Moi aussi, j'ai envie de lui parler du bien-être de Camilla. Je ne crois vraiment pas que ça plaira à Victor de nous voir ensemble. À papa ou à toi? Tu comptes aussi m'exclure de tout ce qui touche à ma nièce? Non. Ce qui touche à ma fille, non. Très bien. Dans ce cas, on se voit à l'église. Allez, à plus tard. On se téléphone? D'accord? Ok, allez, on se voit très vite. Je t'aime beaucoup. Allez, fille, bye! Bye! Camilla! Oui, je sais que tu fais toujours ce que tu veux. Mais n'oublie pas qu'on est pareils, toi et moi. Et là, ce n'est pas le moment pour ça, Jennifer. Tu sais quoi? Tu te fais tellement désirer que je suis sûre que tu couches avec une autre. Tu n'es pas obligée d'être aussi explicite, Jennifer. Habille-toi. Je n'aime pas que tu me parles sur ce ton. Si c'est l'argent que tu aimes, ma poupée, alors mérite-le. Je te contacterai ce soir pour que tu me dises ce que tu as trouvé chez Victor. Mon Dieu, tu es vraiment injuste. Ta mère m'a dit que tu étais réveillée, alors je lui ai demandé si je pouvais te voir. J'espère que ça ne te dérange pas. Non, au contraire, ça me fait plaisir. Pardon d'être venue aussitôt, mais je voulais savoir comment tu allais. Oh, je me sens tellement mal d'avoir été celle qui t'a annoncé ce drame qui est arrivé à Christina. Personne d'autre n'allait me le dire. De toutes les personnes que j'ai connues par Christina, tu es la seule qui se préoccupe vraiment pour moi. Non, c'est faux. Beaucoup ont demandé de tes nouvelles, mais en ce moment, ils sont tous Aux funérailles de Christina. Pourquoi elle? Pourquoi devait-elle mourir?
Maman, je me suis levée tôt pour te préparer ça. Oh. Ma chérie, il ne fallait pas te déranger. C'est pour ça qu'on a Guadalupe et Soledad. C'est juste une façon pour moi de te dire que je t'aime fort. Maintenant que Christina n'est plus avec nous, tu m'as moi, et je t'aimerai pour nous deux. Tu ne sais pas combien ça me touche, chérie. Merci de m'avoir préparé mon petit déjeuner. Tu sais quoi, maman? Je suis comme toi. Je ne sais pas comment montrer mon affection comme Christina, mais je peux apprendre. À te faire des câlins, te chouchouter. Pour que tu sentes que je t'aime plus que quiconque au monde. Ne te torture pas avec des questions qui n'ont pas de réponse. Tu te fais du mal. C'est juste que je ne comprends rien. Ma mère me pose des questions, mais je n'arrive pas à me rappeler ce qui s'est passé. Je ne fais que penser à Christina. Ne t'inquiète pas, les souvenirs reviendront petit à petit. Christina, tu sais, elle pensait que toi et elle, vous alliez devenir de grandes amies. Et elle t'appréciait beaucoup. Ah bon? Ça me fait plaisir. Je suis contente que tu me le dises parce que je ressentais la même chose. Valeria, moi non plus, je ne te connais pas beaucoup. Mais quelque chose dans tes yeux me pousse à te demander ça. Demande-moi tout ce que tu veux. Est-ce que je peux te faire confiance? Pouvons-nous être amis? Parce que je n'ai personne d'autre sur qui compter. Évidemment. Mais je te rappelle que beaucoup de monde s'inquiète pour toi. J'ai rencontré ton ami Enrique. Il n'est pas mon ami. Ni lui, ni personne. Moi qui pensais qu'Elena m'appréciait, mais elle nous a trahis, Christina et moi. Et c'est là que cette tragédie a commencé. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose contre vous? Enrique a écrit un email à un ami que nous avions en commun. Il y disait qu'il était avec Elena uniquement par intérêt. Mais Grecia, elle a toujours cru que c'était moi qui l'avais écrit en parlant de Christina. Allez, mange un peu, maman. Ensuite, tu dormiras une demi-heure et bon... Ce qui nous attend est très pénible, maman. Allez, mange. Je ne peux pas. Non, vraiment, je ne peux pas, chérie. On va devoir faire nos derniers adieux à ta sœur. J'aurai besoin de toi à mes côtés. Je ne sais pas si j'aurai la force de déposer les cendres de ta sœur dans cette niche obscure et la laisser là, toute seule pour toujours. Je serai avec toi à chaque minute, maman. Entrez, entrez. Ma chérie, un jeune homme est venu te présenter ses condoléances. Il est en bas. Qui ça? Enrique Valencia. Si seulement il avait dit la vérité dès le départ à Madame Del Sol. Rien de tout ça ne serait arrivé, j'en suis sûr. Je ne comprends pas pourquoi Elena et Enrique n'ont pas essayé de rectifier ce terrible malentendu. À partir de là, Grecia, elle m'a vu comme un profiteur. Elle voulait me séparer de Christina coûte que coûte. Je ne le savais pas, Inaki, je suis désolée. Le destin ne m'a pas permis de connaître mieux Christina, mais je te remercie pour ta confiance. Grâce à toi, je me sens plus proche d'elle, tu sais. Et discuter avec toi, ça me fait beaucoup de bien. Ça m'aide à me remémorer tout ce qui s'est passé. Je commence à me rappeler de nouvelles choses. C'est vrai? De quoi tu te souviens? De ce qui s'est passé avec Gloria, mon ex-copine qui est réapparue, en disant que son fils était de moi. Sérieusement? Excuse-moi, ça ne me regarde pas. Je retire ce que j'ai dit. Dis-moi plutôt de quoi tu te souviens. Le jour de l'accident, Christina était bouleversée. Elle a vu Grecia donner de l'argent à Gloria. Elle pensait que sa mère l'avait payé pour inventer cette histoire d'enfant. Attends, Soledad, pourquoi tu l'as laissé entrer? J'ai seulement envie de rester avec ma mère. Dis-lui, je sais pas, que je prends ma douche et qu'il s'en aille. Non, 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 Soledad. Fais-le entrer dans le bureau et dis-lui qu'on descend tout de suite. Non, ne lui dis pas que je veux le voir moi aussi. Je
Je ne veux pas qu'il ait peur et qu'il s'en aille en courant. Elena, toutes les deux, on va aller lui parler ensemble. Je veux que vous m'expliquiez quelle relation vous avez tous les deux. Oui ? Mais Christina ne se serait pas trompée? Peut-être qu'elle avait si peur que quelqu'un vous sépare qu'elle a peut-être mal interprété ce qu'elle a vu. Christina m'a dit qu'elle l'avait vu de ses propres yeux. Elle était morte de peur. C'est pour cette raison qu'on a décidé qu'on allait s'enfuir ce soir-là. Et elle avait peur de quoi? Eh bien, de sa mère. Elle pensait que sa mère pouvait me faire du mal dans le but de nous séparer. Tu étais le fiancé de sa fille, comment aurait-elle pu faire quoi que ce soit? Cette femme arrive toujours à ses fins. Peut-être qu'elle a voulu nous empêcher de fuir et qu'elle a provoqué cet accident.